Voilà. Donc, nous allons lire dans Galates, chapitre 6, versets 1 à 10. Aujourd'hui, nous allons parler de la conduite de l'esprit dans nos vies. Frères et sœurs, si un homme vient d'être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul. Et non par compassion avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine, mais celui qui sème l'esprit récoltera l'esprit de la vie éternelle. Ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au moment convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et en particulier envers nos proches dans la foi. Donc, Paul insiste bien sur une chose, notre verset clé, je vais dire ainsi, est le verset 7 qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme aura semé, il récolte aussi. » Donc, notre conduite dans l'esprit. Si nous sommes surpris par une faute grave ou non, on doit être pris avec douceur, mais pas endurcir la personne dans son péché. Si quelqu'un commet une faute, n'allez pas commencer à l'enfoncer et à l'endurcir dans le péché qu'il a commis. Car je rappelle toujours que le péché est une coupure entre vous et Dieu. L'alliance que vous avez faite entre Dieu et vous. Donc, ne faites pas que la personne soit endurcie dans son péché, mais la reprendre avec douceur et lui rappeler ce que Dieu a fait pour lui, ce que Dieu a fait pour cette personne-là, et s'il a été pris par une faute grave, le reprendre avec la sagesse de Dieu. Paul insiste aussi sur la reprise de quelqu'un, c'est-à-dire Romains 16, 17, « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, et éloignez-vous d'eux. » Donc Paul déjà exhorte les personnes en disant une chose. Ceux qui causent des divisions et même des scandales dans l'Église, vous devez vous éloigner d'eux. Pourquoi ? Parce que si quelqu'un fait une faute et que cette personne-là aime la division, aime que vous soyez un scandale pour l'Assemblée, il fera de tout pour détruire ce que vous avez construit dans l'amour de Dieu. Donc, ces personnes-là qui ont reçu l'enseignement comme nous l'avons reçu, il faut s'en éloigner. Ceux qui veulent créer des divisions et ceux qui veulent créer des scandales. Et Paul dira aussi en 1 Corinthiens 5, 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit,
c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ces gens qui sont attachés à tout ce qui est dans l'impudicité, dans l'idolâtrie, dans l'outrage, l'ivrognerie et tout ce qui s'ensuit, Paul dira aussi, ne mangez même pas avec ces personnes-là. Pourquoi ? De peur d'être contaminés par leurs propres pensées et leurs propres désirs charnels. Car ils sont capables de vous détruire spirituellement et même capables de vous détourner de la parole de Dieu. Mais la douceur, c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Quand il y a un problème quelque part, que dit Jésus par rapport à la parole? Est-ce qu'on la met en pratique? Est-ce que l'on écoute ce que Jésus veut nous dire? Et pour savoir que quand nous sommes dans l'erreur, Matthieu 18,15 nous dit: si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si tu as péché, tu reprends la personne qui a péché, et que tu vois que cette personne-là revient à Jésus-Christ, revient à sa nature dont elle était avec le Seigneur, tu peux te dire, tu as gagné la personne. Mais si la personne ne veut pas t'écouter, si la personne ne veut même plus écouter la voix du Seigneur, tu l'as perdu. Ce qui veut dire que c'est la personne qui se perd dans son péché et dans son problème à lui, et il ne veut pas être repris. Être repris par le Seigneur, ça veut dire qu'on est corrigé par le Seigneur. Si on a commis une faute, le Seigneur nous corrige par rapport à la faute que nous avons faite. Et si on écoute le Seigneur, on a gagné et on redevient selon ce que le Seigneur a fait de nous. Et Luc 17, verset 3 dit: prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Le problème qu'il y a entre chrétiens, des fois, c'est que si on sait que quelqu'un a péché, qu'il a été repris, corrigé, repenti, beaucoup ne pardonnent plus cette personne-là. Et pourtant, la Bible dit pardonnez. Jésus a pardonné celui qui était en train de le clouer. Pourtant, il était en train d'être crucifié. Mais il a demandé le pardon. C'est pour ça que nous sommes appelés à nous repentir. Si la personne est repentie, depuis peu ou depuis longtemps, pardonnez-lui. Pour être sûr que vous aussi vous soyez pardonnés pour rentrer dans le royaume des cieux. La loi de Christ est la loi de l'amour, le commandement nouveau, des principes, des évidences, de porter les fardeaux des autres. Savoir porter les fardeaux des autres. Cela veut dire, essaye de comprendre la personne que tu as blessée, ou essaye de comprendre quel est le péché que la personne a commis. Essaye de te mettre à la place de la personne, puis essayez de vous mettre à la place de Jésus. Quel est l'acte que Jésus ferait à ce moment-là? Est-ce qu'il referait une repentance en te disant « Regarde ce que tu as commis et regarde l'amour que je vous ai donné et l'enseignement que je vous ai donné, qu'est-ce que tu en as fait ?» Est-ce que Jésus
fera de tout pour que le pardon soit accompli et aussi que nous revivons cette alliance avec le Seigneur, parce qu'il a peur que nous nous perdons. Il a peur que nous nous perdions dans des choses qui ne sont plus de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'homme essaye d'attirer toujours l'homme. Et par tous les moyens. Mais on oublie que Dieu nous appelle à l'écouter et à entendre son enseignement. C'est pour cela que Paul dit que, au verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Là-dessus, vous, pasteur, vous parlez d'argent. Moi, je ne vous parle pas d'argent. Moi, je vous parle de rendre une part de ce que vous avez compris de l'enseignement de Jésus-Christ. Une part, de montrer comment vous avez compris ce que Jésus vous a enseigné. Quel est le bien que vous avez reçu et que vous mettez en pratique. Jean 13, 34 à 36. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Et Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Quand on dit aimez-vous les uns les autres, Jésus a été clair. Ça veut dire que nous sommes disciples de Christ. Quand Pierre a demandé Seigneur, où vas-tu, je vais te suivre, Jésus lui a dit ce n'est pas pour ton heure. Parce qu'il savait que Pierre allait commencer à le nier. C'est pour ça que quand on dit aimez-vous les uns les autres, sachez que vous devez suivre la personne que vous aimez. Que ce soit de l'un ou de l'autre, vous devez savoir vous mettre d'accord pour pouvoir suivre la personne que vous aimez. Ensuite, si vous aimez vraiment le Seigneur, suivez aussi son commandement. Montrez que vous êtes un disciple de Christ. Et pour ça, il ne faut pas se comparer aux autres ou avec les autres, parce que ça devient une attitude non conforme à Christ. C'est-à-dire qu'on reprêche ce que l'on vous fera aussi. On va vous reprocher ce que vous faites aussi. C'est-à-dire que si on veut se comparer aux autres, si on veut être comme les autres, tôt ou tard, le Seigneur vous fera un reproche que vous avez suivi quelqu'un que vous ne devez pas suivre, qui était ou qui n'a pas connu le Seigneur, qui est contre le Seigneur ou qui n'a pas connu le Seigneur. Si vous voulez vous comparer à eux, vous allez avoir des reproches. Parce que Dieu veut que vous conformez à son image. Vous êtes l'image de Dieu. Si vous ne voulez pas être son image, alors attendez-vous à des reproches que vous pouvez recevoir parce que vous voulez vous comparer à quelqu'un que vous avez vu. Si moi, j'ai envie de me comparer au pape, à quoi ça va me servir? Je vais avoir des reproches inimaginables concernant des choses qui ne sont pas dignes de la parole de Dieu. Et en Philippiens 2, 3 à 11, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ce qui veut dire que tout chrétien ne doit pas se comparer à n'importe qui. Mais l'humilité est la première des choses. S'humilier devant Dieu. Si tu as commis une faute envers quelqu'un, fais comme le Christ, humilie-toi et obéis à la parole de Dieu. Pour qu'ensuite le Seigneur puisse faire toutes choses. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre appel est que nous devons nous rappeler que Jésus est au-dessus de tout. Quel que soit ton problème, Jésus est au-dessus de tout. C'est lui qui règle, c'est lui qui fait les choses, c'est lui qui gère comment et pourquoi tes sentiments des fois sont difficiles à gérer. Il n'y a que lui qui est là et c'est lui qui gère tout ça. Chacun à son action répondra à Dieu selon ses actes le jour du jugement. Chacun portera sa charge et sera jugé de ses fardeaux. Le jour du jugement, chacun devra rendre compte de ses actes, quels que soient les actes que tu as commis. Bonnes ou mauvaises, tes fardeaux seront jugés. Le jugement que Dieu veut faire, ça sera comme si on brûle de la paille. Si dans la paille il y a un lingot d'or parce que tu as fait quelque chose de bon, la paille brûle, le lingot d'or reste, ça veut dire que tu as fait quelque chose pour Dieu. Tu as quand même fait quelque chose de bon pour le Seigneur. Mais si toute la paille brûle et qu'il n'y a rien qui sort comme de l'or, tu n'as rien fait de bon pour le Seigneur. Et encore moins pour tes frères et sœurs en Christ. Et pour connaître le jugement de Dieu, on a déjà vu ça dans Apocalypse 20, 11 à 13. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis au-dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qu'il était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La parole est claire. Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de la vie, c'est la deuxième mort, seconde mort, l'étang de feu. Si vous mourrez maintenant, vous êtes en paix dans un endroit, mais vous ne serez pas en paix le jour du jugement dernier. Parce que le jour du jugement dernier, Dieu demandera qu'on ouvre tous tes livres, c'est-à-dire tout ce que tu as fait,
jugera selon tes bonnes et mauvaises œuvres, mais si ton nom est inscrit dans le livre de la vie, tu rentres dans le royaume des cieux. Alors vous allez me dire, oui, mais si un criminel ou autre, pédophile ou autre, a fait des choses, est-ce qu'il rentrera dans le royaume des cieux? Si il s'est repenti, s'il a accepté le Christ et qu'il suit les enseignements de Jésus-Christ, son nom est inscrit dans le livre de vie. Oui, il sera jugé par rapport aux actes qu'il a commis avant, aux actes bons qu'il a commis après, mais si son nom est inscrit dans le livre de la vie, tu ne peux rien dire. Maintenant, la Bible dit bien que les grands et les petits vont passer devant le trône de Dieu. Tous nos grands hommes politiques, les grands hommes religieux, qui font des choses à leur tête et à leur propre chair, si leur nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, ils sont jetés dans les temps de feu. Donc tu peux être grand, tu peux être petit, tu peux être tout ce que tu veux, mais sache une chose, que l'importance est que ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Que si quelqu'un commet des fautes, oui, il sera jugé, mais la chose la plus importante est que tu saches que ton nom doit être inscrit dans le livre de la vie. Les enseignants de la parole de Dieu seront jugés plus sévèrement. Nous, en tant qu'enseignants, nous sommes jugés plus sévèrement. Pourquoi? Parce que soit on a perdu des âmes à cause de gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, ou bien alors c'est nous en tant qu'enseignants qui blessons les personnes, et si les personnes sont blessées à cause de l'enseignant, nous sommes jugés doublement que vous êtes jugés. C'est-à-dire que nos enseignements, s'ils ne sont pas corrects, s'ils sont hors doctrine, s'ils sont hors biblique, nos jugements sont beaucoup plus terribles que le vôtre. Si vous voulez enseigner la parole de Dieu, vous pouvez l'enseigner, mais seulement dites-vous bien une chose, que le moment où vous allez l'enseigner, le jugement sur votre enseignement va être plus sévère que les autres. Et 1 Timothée 5, 17 à 18 dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit: tu mesureras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Cela veut dire qu'en tant qu'enseignants, nous vous poussons à faire des choses bonnes pour le Seigneur, mais l'enseignant qui te détruit spirituellement et qui veut même être jaloux de tes enseignements et autres, va être jugé doublement de ce que toi-même tu es jugé. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? Quand un enseignant voit que quelqu'un d'autre a le don de l'enseignement et qu'il enseigne correctement l'enseignement de la parole de Dieu, sans sortir de la doctrine, et que l'autre, à un moment donné, a eu de l'orgueil parce qu'il enseigne, a eu de l'orgueil parce que l'Église s'enrichit, va être jugé doublement. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à votre orgueil. Car l'orgueil spirituel est la chose qui vous tue. Et en Actes 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Quand on veut nommer quelqu'un dans l'église, qu'il soit un pasteur, un enseignant,
un diacre ou autre, il faut avoir un moment de prière et de jeûne, et le Seigneur vous recommandera la personne digne de pouvoir enseigner dans l'assemblée. On ne vote pas pour quelqu'un. Si on commence à voter pour quelqu'un, cela veut dire qu'il y a une magouille qui est en train de se faire. Nous sommes tous d'accord pour que celui-là soit le pasteur de l'Église. Alors on va voter pour lui. Mais si vous votez pour un homme, c'est la chair qui parle. Et puis on a beau dire, oui, nous avons prié, nous avons jeûné, maintenant nous allons voter. Non, tu pries, tu jeûnes. Et Dieu te dira, cette personne-là, je la veux dans mon service. Et cette personne-là entre dans le service. Voici comment notre Église aussi a grandi. Comment le Seigneur a fait les choses. Parce que nous avons déjà eu des jeûnes et des prières, nous prions, et nous voyons que l'Église se met dans l'ordre de Dieu. Pourquoi? Parce que la pierre angulaire qui est ici dans cette pièce, c'est Jésus-Christ. Et sans lui, nous ne pouvons pas continuer. Sans le Saint-Esprit, nous ne pourrons pas achever ce que l'on fait. Ce que l'on sème comme nourriture spirituelle, on la récolte. Mais il faut trier aussi ce que l'on a semé. C'est-à-dire qu'il faut trier les personnes à qui tu as semé la parole de Dieu. Parce que bien souvent, ils la reçoivent et ils acceptent. D'autres la reçoivent, mais veulent aller au-dessus de toi. Et ils sont à peine des nouveaux convertis. Donc, ils ne veulent pas écouter les anciens. C'est pour ça qu'il faut les trier. On unit, on fait une unité de personnes dans la réalité avec le futur, avec Dieu. La mort, c'est le salaire du péché. C'est à cause, vous savez l'histoire d'Adam et Ève qui ont mangé le fruit, et à cause d'eux, nous avons hérité la mort, qui est le fruit du péché. C'est-à-dire que, ici on ne parle pas de mort physique, parce que nous devons tous passer par la mort physique, mais on parle de mort spirituelle. C'est le salaire du péché. Si tu es mort spirituellement, c'est parce qu'il y a un péché qui est rentré et que tu n'as pas détruit. Romains 8, 21, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, nous devons corrompre le péché pour avoir la liberté de la gloire de Dieu et être appelé enfant de Dieu. Donc, il faut se séparer du péché. Pour conclure, la famille des croyants, c'est la maison de la foi. Expression de construction de modèle. Nous devons avoir un esprit de responsabilité personnelle devant Dieu. Donc, nous sommes responsables personnellement de notre foi. Je ne suis pas responsable de votre foi. Vous êtes responsable vous-même de votre foi. Comment est-ce que vous êtes en communion avec Dieu? On peut prier ensemble, il n'y a pas de problème. Mais votre foi est personnelle. Votre communion avec Dieu est personnelle. Comment est-ce que vous êtes en communion avec Dieu? Le croyant est appelé à venir en aide aux autres, membres de la famille de Dieu, dans la difficulté et dans les rencontres nouvelles. C'est-à-dire que, ici, nous avons la grâce de Dieu de pouvoir aider les uns les autres avec de la nourriture que nous recevons par des magasins. Nous avons cette grâce de Dieu qui nous fournit pour nourrir les frères et sœurs qui ont faim. Nous avons aussi la grâce de Dieu de pouvoir nourrir spirituellement
par les enseignements, et nous avons la grâce divine de Dieu de pouvoir faire des réunions de prière le dimanche matin comme le vendredi et comme tout autre jour. Nous sommes vraiment appelés à avoir cette grâce de Dieu. Nous allons prier tous ensemble. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, Seigneur, parce que, Seigneur, ta parole, encore une fois, nous a parlé. Si quelqu'un d'entre nous a péché, si quelqu'un d'entre nous a commis des erreurs, Seigneur, tu les pardonnes. Seigneur, touche encore les cœurs, Seigneur, qui ont été perturbés par quelque chose. Te demandons, Seigneur, de les soigner. Te demandons de les guérir. Seigneur, si des personnes ont commis des choses qui n'étaient pas dignes de ton nom, fais-les repentir et fais-leur, Seigneur, revenir vers toi, en sachant qu'ils ont commis une erreur assez grave. Mais toi seul, Seigneur, est le seul unique Dieu qui unit les gens. Seigneur, nous te demandons encore que nous ne soyons pas des juges, mais que nous soyons des personnes qui aident son prochain, qui aident son prochain. Seigneur, nous prions pour toute personne ici présente. Nous prions aussi pour les absents, car tu connais leurs problèmes. Nous prions aussi, Seigneur, pour que tu puisses agir dans le nom de Jésus-Christ, par ton sang précieux, de couvrir, Seigneur, et de pouvoir transformer les personnes. Seigneur Jésus, aussi nous te demandons, nous te prions aussi pour les couples, Seigneur, que tu puisses chaque jour les unir l'un dans l'autre, Seigneur, et que aucun ne détruise ce que tu as construit. S'il y a eu quelque chose, Seigneur, toi seul es le maître de l'univers pour reconstruire ce qui a été peut-être déchiré ou peut-être blessé. Mais nous sachons que toi-même, Seigneur, tu fais les choses comme elles doivent être dites et faites. Que ta parole soit honorée, que ta parole soit louée, que ta parole soit glorifiée encore une fois, Seigneur, dans nos cœurs et dans nos vies. Merci pour tous ceux qui sont ici présents, Seigneur. Que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses leur dire aujourd'hui, tu es le Dieu vivant, le Dieu éternel, le Dieu qui parle, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, celui qui a donné la foi de croire en celui qui nous sauve. Nous remettons tout entre ta main, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia.